Vénérable Maître Yakimi Aramet, vous parlez beaucoup des impérialistes qui combattent la royauté. De quelle royauté parlez-vous? Maintenant, ce que les impérialistes font en Afrique, les dirigeants africains n'ont-ils pas aussi une part de responsabilité là-dedans? Apportez-nous un peu des explications là-dessus. Bon. Quand je parle de la royauté, je ne parle pas d'un chef ou un roi qui est assis quelque part sur une chaise en or ou bien qui est assis quelque part et qui a formé un royaume. Quel qu'en soit les cas, ce que vous appelez royaume, non. Quand je parle de la royauté, je parle de la loyauté, je parle de la loi. C'est la loi qui est la royauté. Vous voyez? Donc, cette loi, l'obéissance à cette loi, la connaissance à cette loi, l'étude de la loi, qui implique les patriarches et les princes. Vous voyez ce que je suis en train de dire? On peut faire même ce que les uns et les autres, on peut faire même la politique sous la condition de la royauté. Tout ce qui implique des institutions, c'est le droit. Hein? N'est-ce pas, les politiciens suivent le droit constitutionnel? Voilà. Bon, maintenant, il y a une chose. Ce droit constitutionnel fait des faveurs et constitue un certain nombre de personnes qui ont entre eux des comptes, qui font entre eux des contrats et des négociations pour rester seuls à pouvoir diriger les autres. Vous comprenez? L'homme politique vient du mot pôle. Les pôles, donc ça veut dire que les deux pôles, le bien et le mal, auquel la loi doit diriger. Le pôle, qu'on parle dans la Bible, votre Bible, le pôle qui est qui persécute les chrétiens. Dans votre Bible, il y a une histoire comme ça qui parle et que c'est le pôle. C'est ça qui est la fondation de la politique. C'est n'est qu'un persécuteur. Hein? Un persécuteur de la loyauté. Donc une dirigeance qui n'obéit pas à la loi, aux règles, impose des règles aux autres, mais elle-même, cette dirigeance ne suit pas ces règles. Fondre un cercle, c'est comme quelqu'un, moi je ne sais pas comment Dieu lui-même, qui est loi, qui crée avec la loi, obéit la loi. Regardez comment le temps passe, comment le temps, la planète ne peut pas traîner. Que le jour soit jusqu'à peut-être 20h ou 21h, parce que la planète a traîné en route dans sa marche. La planète marche toujours à temps, autour du soleil. Et c'est comme ça que le soleil aussi voyage, au temps. Le temps, c'est le temps. Il n'y a pas de faveur. Donc, Dieu lui-même, qui est cette loi, ne se favorise pas. Quand on est dirigeant, on ne doit pas se favoriser. Ou on favorise les membres de la famille ou bien on favorise sa famille. Ça, c'est un droit constitutionnel qui est faussé, qui est pour les autres et qui n'est pas pour soi-même. Vous comprenez? Donc c'est de cette royauté que je parle qui
est la marche, l'application de la loi à partir de soi-même. L'exemple commence par soi-même. On ne peut pas être professeur pour enseigner les autres et dire que ne faites pas comme moi, je fais, faites ce que je vous dis. Ça veut dire quoi? Ça, c'est des histoires. Ça, c'est une manipulation. Vous faussez, mais vous dites que vous enseignez les autres à faire quoi quand vous vous faussez? Quand vous-même, vous n'êtes pas dans cette... Vous n'êtes pas ce directeur. Vous n'êtes pas cette direction. Donc, c'est la fausse royauté. C'est donc comment je peux dire, cet humain qui a fabriqué une chaise, il est assis et il commande les autres. Ça veut dire que lui, il commande et lui n'est pas commandé. Et il demande aux gens de respecter la loi, mais lui-même ne respecte pas. Il viole les clauses de la loi. Ça ne peut pas être une royauté. Ça, c'est la fausseté de la marche des princes. C'est pour cela que la loi ne corrompt pas, la loi n'est pas corruptible et la loi n'est pas corrompue. Quand il s'agit de la loi. Donc je ne parle pas de fausse royauté. C'est le droit. La loi, la royauté, c'est suivre le droit constitutionnel. Mais qui commence par les patriarches eux-mêmes. Mais le véritable droit. Le véritable droit. Pas votre droit intellectuel. Le véritable. Quand on parle du véritable droit, quand il faut, par exemple, quelqu'un, un voleur, il faut que ce voleur, comment je vais dire, il faut condamner le vol plutôt, donc chez un voleur ou bien chez des voleurs. On coupe d'abord le lien sur le plan métaphysique, dans la transmutation. On n'a plus besoin sur le plan physique de condamner le vol parce qu'il ne sera pas. Mais on met une règle qu'on appelle le jinka, l'onjek, qui va te prendre toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui te dira. Voilà. Donc, cette royauté qui est combinée avec le jinka, ça veut dire qu'on coupe le lien du vol. Mais si tu luttes avec ça pour être voleur, tu trouves le jinka devant. Le véritable jinka. Pas le jinka façonné qu'on façonne avec les humains, qui va violer les règles et qui va favoriser, mais le vrai génie. Le vrai génie qui condamne l'acte, sérieusement. Sérieusement, quand je dis sérieusement, ça veut dire que dans cet acte, tu es capable de perdre ta vie. Tu perds le corps physique si tu commets l'acte. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc là, ça c'est la véritable royauté. On travaille avec le jinka, avec le djinn. La spiritualité intellectuelle que les dirigeants font dans les loges, parlant du droit constitutionnel, de la politique et de la religion, travaille avec des fantômes. Parce que avec les fantômes, il y a négociation. Comme vous avez vécu ici, vous mourrez avec ce contrat sur un travail. Si c'est lié avec le mauvais contrat, c'est le seul mauvais contrat qui va... que vous qui quittez ici, qui aviez signé le pacte, vous serez en train aussi de l'autre côté de véhiculer. Sinon, dans ce contrat, il y a des faveurs.
il y a des faveurs. Donc c'est la personnalité humaine. L'humain quitte ici avec le défaut. Laisse le corps, quand il devient fantôme, il porte encore ce défaut. Et il devient programmé par rapport au travail qu'il a fait ici, par rapport au contrat qu'on a rattaché. C'est pour cela que on peut, quelqu'un, un voleur, deux voleurs, un voleur peut venir là. Comment je peux appeler ça? On peut détourner ce genre de... On peut détourner ce genre de fantôme auquel tu voles ou tu violes la loi, mais devant la scène au tribunal, le fantôme te couvre et jette ça sur une autre personne qui n'a pas fait cela. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dont les uns, c'est les autres qui portent. Vous faites, mais vous faites porter ça aux autres. Et c'est les autres qui en payent le prix. Et la résolution véritable de corriger un voleur n'est pas la prison. La prison n'a pas d'éducation. La prison ne coupe pas le lien du vol. Mais la prison, c'est pour aller, c'est un certain repos bien bon. C'est une certaine torture. Mais la torture ne coupe pas le vol. On coupe le vol avec la conscience, avec la psychologie. Hein? Le renversement de la tête du mafieux. On rase ça. On nettoie. C'est ça qu'on appelle sanctification. On nettoie le corps de la personnalité du vol. Quand c'est nettoyé, le voleur se transmute, il se transforme. Mais déjà, je vous parle par expérience, dites. oui, mais déjà, ce n'est plus dans notre monde physique-ci. Non, mais c'était rattaché. Cette royauté était aussi rattachée avec ce monde où il y a un moment où cet enseignement est. C'est l'enseignement véritable. Qui enseigne, qui donne la conscience, qui opère le rite pour couper. Vous voyez un peu? Et qui ordonne. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle la royauté. Ça veut dire que étudier la loi pour tout le monde. Et étudier la loi en étudiant la loi. Et il y a l'enseignement qui permet d'acquérir le génie en soi. Et il y a l'enseignement qui permet de couper le lien avec le vol. Donc de transformer la personnalité. On transforme le vol. On transforme le vol. La haine, on transforme la haine en amour. C'est pas vrai? On transforme le vol en intelligence qui partage. Parce que le vol, c'est l'égoïsme. La corruption, c'est l'avarisme. Bloquer certains qu'ils ne puissent pas aussi avoir. Ne puissent pas aussi manger. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc de là, il y a l'insatisfaction. L'insatisfaction qui grimpe. L'insatisfaction qui grimpe d'état en état. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà.